Yo la team, c'est Tom, ça dit quoi? Les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire la prévision du classement de Ligue 1 2021-2022. Bon les amis, on est déjà en septembre. J'ai attendu de voir 2-3 matchs cette saison avant de faire le classement. C'est vrai que je voulais pas me précipiter comme l'année dernière et faire des prévisions sur tout simplement le classement de la saison 2020-2021. J'étais pas trop loin franchement les gars, franchement ça n'a pas été ridicule et ça n'a pas été facile de faire des prévisions avant que la saison commence. Donc cette fois-ci j'ai préféré attendre un petit peu avant de faire mon classement. Donc les gars, aujourd'hui on va se faire un petit classement qualitatif par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On est à la 5e journée de championnat. Donc tout simplement on va se classer ça dans l'ordre avec, on va commencer évidemment avec le champion dans un premier temps, le podium, donc le deuxième et le troisième, le quatrième qui sera en Ligue Europa, le cinquième qui sera qualifié pour la Conference League. Alors ça frérot, c'est la nouvelle Coupe d'Europe, je sais pas ce que ça vaut encore, mais on verra si ça perdurera dans le temps ou pas. Ensuite on va voir le top 10, donc c'est les équipes qui vont être classées entre la 5e et la 10e place. Puis le ventre mou, donc tout ce qui va être 11e jusqu'au 17e de ce championnat 2021-2022. Le barragiste, puis les frérots qui vont directement descendre en Ligue 2. Donc les gars, sans surprise, on va commencer par le champion. Pour moi les gars, comment mettre une autre équipe que le PSG cette saison les gars? Franchement, on est obligé. Bien sûr que Paris a pour moi un cran au-dessus. C'est vrai que voilà, on a vu quelques matchs, on est allé voir la première journée de championnat, le petit PSG Strasbourg qui a régalé. Même si Paris, pour moi, a joué un peu sur la retenue. Les gars, à un moment donné, avec cet effectif, ils sont obligés d'être champions et de marcher sur la Ligue 1 cette saison, tout simplement. Donc les gars, évidemment, le Paris Saint-Germain, pour moi, sera champion de France cette saison. On va tout de suite les mettre à la première place de ce classement. Donc pas en Conference League, mais champion. D'après moi, le PSG sera champion cette saison. Le podium maintenant les gars, on va passer tout de suite au deuxième du championnat. Pour moi, je pense que l'Olympique de Marseille finira deuxième cette saison. Ils ont toutes les armes, franchement. Marseille m'a vraiment convaincu sur ses premiers matchs. Je pensais pas, franchement, je pensais pas que Marseille allait pas rivaliser, on va dire, avec le PSG, mais du moins être l'équipe la plus consistante en termes de qualité de jeu, tout ça, tout ce qu'ils proposent, c'est vraiment super. Franchement, j'ai vu le match contre Monaco. Et là j'étais vraiment surpris les gars, j'étais surpris du niveau proposé par l'OM. C'est hyper fluide dans les contre-attaques, ça va vite, ça régale. Franchement il y a un bon effectif, je vois bien Marseille finir deuxième cette saison et nous régaler. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais pour moi Marseille finira deuxième et il sera talonné de près. Ça sera peut-être serré entre la 3e et la 4e place. Mais pour moi, je vois bien Lyon finir 3e. J'ai hésité longuement avec le 4e et vous allez voir de qui je parle. Mais je pense que Lyon va respecter son rang et réussir à accrocher un petit spot en Ligue des Champions cette saison, du moins le tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'équipe avec laquelle j'ai hésité les gars, c'est l'équipe que je mets 4e, mais pour moi ça peut être très très serré. Et pourquoi pas, cette équipe peut finir sur le podium. C'est l'OGC Nice qui est tout simplement phénoménal. Très très gros début de saison les gars de l'OGC Nice. Franchement je les mets 4e, mais encore une fois ça peut être très serré avec l'Olympique Lyonnais. Ce que propose Nice sur le terrain, c'est vraiment que du contenu qualitatif. Et non franchement il y a une belle alchimie, donc à voir s'ils arrivent à être réguliers toute la saison. Mais pour moi Nice peut faire quelque chose de très très fort cette saison. Je les mets 4e, mais ça peut se taper avec Lyon et ça peut jouer pour moi la 3e place. L'équipe surprise de ce championnat, les gars, se situe à la 5e place. Alors là, attention, parce que là, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais de ce que j'ai vu, c'est une équipe qui joue sans complexe. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu tout ou rien, c'est-à-dire ils vont pas gagner tous leurs matchs, mais c'est une équipe qui va jouer sans complexe. Et quand je dis sans complexe, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques du début à la fin. Ils vont pas avoir peur de se projeter. Et ils ont surtout la grinta parce qu'il y a un public derrière qui est monstrueux. Et pour moi, ça peut faire la différence cette saison. Je parle, les gars, attention, roulement de tambour. Je parle du Racing Club de Strasbourg, les gars. Ouais, je sais que je prends un risque en mettant Strasbourg aussi haut dans le classement. Mais ce que je vois et ce que j'ai vu de Strasbourg sur ses premiers matchs m'amène à penser que si Strasbourg joue comme ça toute la saison, ils peuvent faire quelque chose de totalement inespéré et de totalement inattendu. Attention les gars, Strasbourg à la Méno, ça fait mal. Ça fait très très mal les gars, Strasbourg à la Méno. Il n'y a pas de pression, pas de Coupe d'Europe cette saison pour Strasbourg. S'ils jouent décomplexés toute la saison, je pense que Strasbourg peut nous faire un truc de fou.
même si pour l'instant, voilà, ils sont pas forcément au top du classement à l'heure actuelle. Attention à Strasbourg, les gars, et je pense que ça peut être une très très belle surprise cette saison. Donc je mets une petite pièce sur eux. Strasbourg, 5ème place. On va passer maintenant aux équipes du top 10. Donc là, pour moi, ça sera très serré entre ces équipes-là. Peut-être que ça va même mettre pas loin de jouer la 5ème place. Ça va jouer à quelques points comme chaque année. Donc pour moi, on va commencer avec Rennes, les gars, qui pour moi devrait se situer dans cette partie-là du championnat, c'est-à-dire entre la 6ème et la 10ème place. Alors, je ne vais pas vous faire un classement précis, c'est-à-dire vous dire ah lui va être 6ème, lui 7ème, lui 8ème, lui 9ème et lui 10ème. Parce que pour moi, ça sera vraiment très très serré. Ça sera vraiment très très serré entre ces équipes-là. Je pense que Rennes, si Rennes ne fait pas un gros parcours en Conference League, va jouer aussi voilà, tranquillement cette saison et assurer une 6ème place, voire une 7ème place cette saison, tranquillement. Donc les gars, ça va être très serré pour moi entre ces deux équipes, c'est-à-dire le Stade Rennais et le LOSC. Je vois bien le LOSC, les gars, faire une saison correcte, c'est-à-dire que là, ils vont avoir la Ligue des Champions, donc à voir le parcours de Lille en Ligue des Champions. Ça a plutôt pas mal commencé avec un petit match nul contre Wolfsburg à l'heure où je tourne la vidéo. Donc pour moi, Lille va peut-être avoir la conséquence de la Ligue des Champions, c'est-à-dire la fatigue, plus un début de saison qui est un petit peu mitigé, on va dire, pour le LOSC. Donc à voir ce que ça donne. Ça sera peut-être pas aussi bon que la saison dernière. De toute manière, on peut pas faire mieux que champion, ça c'est clair. Donc à voir, mais je pense que Lille va jouer entre la 5ème et la 7ème place. À voir tout simplement, les gars. Donc je mets le LOSC à cette hauteur-là. On va continuer, les frérots, avec une autre équipe qui fait un super début de saison. Je les vois baisser un petit peu niveau rythme au cours de la saison, mais pour moi, ils ont fait une super impression sur ces premiers matchs. C'est le SCO d'Angers, les gars. Donc là, franchement, si Angers arrive à garder ce rythme toute la saison, bien sûr, ils vont finir très très haut, mais ça serait déjà une superbe saison si le SCO d'Angers arrive tout simplement à finir dans le top 10. Et je pense que vu ce qu'on voit du SCO depuis le début de la saison, c'est tout à fait faisable et tout à fait possible. Le RC Lens, les frérots, je pense, va jouer totalement un petit rôle comme la saison dernière, peut-être pas aussi fort. C'est-à-dire, parce que l'année dernière, j'étais pas loin de finir 5ème, ça s'est joué à rien. Donc, je pense que Lens va continuer sur cette lancée. À voir, hein, peut-être qu'ils finiront un petit peu plus haut. Je les vois peut-être pas au niveau de Rennes cette saison. Ça va être chaud, mais en tout cas, Lens fait une très belle impression sur ce début de saison. Je les vois finir dans le top 10 comme la saison dernière. Peut-être pas aussi haut, peut-être pas aussi fort que la saison dernière. Même si on va avoir du public à Bollard cette saison et que ça pourra jouer un rôle déterminant, je vois pas le RC Lens, les gars, jouer tout simplement une place européenne. Peut-être que je me trompe, mais ça reste mon avis. Ensuite, on va continuer, les gars, avec Monaco qui fait un très mauvais début de saison avec Niko Kovac. Je sais pas ce qui se passe à Monaco, franchement, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je voulais tourner cette vidéo juste avant le début de la saison. Et je vous mens pas, je pensais mettre Monaco en Conference League, voire en Ligue Europa. Mais ce que je vois depuis le début de la saison, c'est très surprenant. Il y a des bons joueurs, bien sûr. On va pas oublier les Golovin, Ben Yedder, Tchouaméni, etc. Mais pour l'instant, Monaco a du mal avec Niko Kovac. Alors, à voir si Niko Kovac finit la saison ou pas sur le banc de l'AS Monaco. Mais voilà, je pense que Monaco va se ressaisir au cours de la saison. Ça va réussir à enchaîner les bons résultats petit à petit, que ça mettra du temps. C'est pour ça que je n'aime pas Monaco plus haut cette saison. Mais je les vois quand même finir dans le top 10 et garder un rang, on va dire, correct. On va passer maintenant au ventre mou. Donc c'est les équipes qui pour moi finiront entre la 11e et la 17e place de ce championnat, les frérots. Donc là pareil, ça va jouer à quelques points. C'est pas des équipes qui vont avoir un rôle important cette saison. On va commencer avec nos amis les Merlus, les gars, que je vais mettre tout de suite à la 11e place. Je les vois faire une saison correcte, c'est-à-dire jouer leur petit rôle de promu, c'est-à-dire voilà, arriver à enchaîner quelques résultats, quelques bonnes performances, pas forcément jouer un rôle important cette saison. Je pense qu'ils vont réussir à se maintenir, les Merlus, hein, s'ils continuent comme ça. Début de saison correct, donc à voir, mais pour moi, Lorient, voilà, je finira tranquillement cette saison dans le ventre mou, c'est-à-dire entre la 11e et la 17e place. On va continuer avec une équipe qui me fait un début de saison qualitatif. Franchement, Clermont, les gars, je les vois finir 12e et c'est quelque chose de très bien pour un promu, les gars. Première saison en Ligue 1 pour le Clermont Foot. Et franchement, finir... alors, première saison, faudrait pas que je dise de bêtises. Donc, il y aura une petite VAR sur cette info.
Mais ça fait longtemps évidemment qu'on n'a pas vu Clermont en Ligue 1 et je pense que Clermont, au vu de ce début de saison, peut réussir à assurer son maintien sans problème. Je ne les vois pas finir bien plus haut non plus, mais une 12e place pour Clermont, c'est déjà un régal. C'est déjà un régal, je les vois assurer leur maintien. Et au vu des performances, au vu des matchs qu'ils nous ont fournis depuis ce début de saison, s'ils arrivent à garder un niveau constant cette saison et à enchaîner les bonnes performances, Clermont va assurer son maintien sans problème. Et je les vois finir du coup dans le ventre mou cette saison, tranquillement. Tout comme Montpellier qui a perdu ses deux attaquants, Laborde et Delors. Donc ça va être compliqué pour Montpellier voilà, d'avoir un rôle important cette saison. Ils ont recruté Valère Germain, donc les gars, on va voir si Valère Germain va porter sa petite pierre à l'édifice, il va pouvoir nous régaler, le Valère. Ça sera pas le Montpellier de l'année dernière, ça sera une bonne équipe, à n'en pas douter, ça c'est clair. Mais je pense que Montpellier voilà, va assurer son maintien et jouer un petit ventre mou. Alors, à partir de là, les gars, ça va commencer à être compliqué. Compliqué, les gars, de voir qui va se maintenir, qui va pas se maintenir. Et je pense que les Girondins vont réussir à accrocher leur maintien cette saison. Déjà, dans un premier temps, vous dire à quelle place ils finiront, j'en ai aucune idée. Parce qu'honnêtement, les Girondins font un début de saison catastrophique, on va pas se mentir. Ils sont derniers, les Girondins. Donc là, ce week-end, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a un Bordeaux-Saint-Etienne qui est déjà très important pour les deux équipes pour tout simplement instaurer une dynamique au cours de cette saison. Les Girondins, les gars, ont besoin de cette victoire, voire d'un match nul à l'extérieur. Je vous mettrai le résultat certainement ici, parce que le match sera joué à l'heure où la vidéo sortira. Mais pour moi, voilà, je pense que les Girondins vont réussir à se lancer vraiment, vraiment péniblement dans la saison. Peut-être que le maintien, ils l'auront très très tard, les Girondins. À voir ce que Petkovic arrive à mettre en place avec son effectif. C'est vrai que voilà, maintenant qu'il y a Gérard Lopez au club, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Donc les Girondins ne peuvent pas descendre cette saison. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et je pense qu'un bon coup de pied dans la fourmilière va les aider à repartir de l'avant et à se relancer tout simplement cette saison. Et je pense que juste derrière eux, on aura certainement le Stade de Reims qui va faire une saison correcte, qui va enchaîner ses matchs, qui va faire ses performances. Comme chaque saison classique, je pense que Reims va pas trop galérer à se maintenir cette saison. Mais voilà, Reims, ça va pas être une équipe pour moi qui va jouer un rôle aussi important qu'un SCO d'Angers au vu de leur début de saison. C'est pas une équipe qui va réussir. Je pense, ça reste mon avis les gars, c'est pas une équipe qui pour moi va réussir à accrocher les top spots cette saison. Donc je vois le Stade de Reims jouer tout simplement un petit ventre mou. On va enchaîner, voilà, donc là les gars, là ça va commencer à jouer la survie. Ça va être la Koh-Lanta, là c'est les poteaux, là ça joue la survie les frérots. Avec les 5 équipes qui nous restent, je vois bien Saint-Etienne les gars se lancer aussi petit à petit dans la saison. Très compliqué aussi ce début de saison pour les Stéphanois, donc à voir tout simplement s'ils arrivent à mettre une dynamique en place comme les Girondins. Je pense que ça va être encore plus galère cette saison. Je les mets dans le ventre mou, les Stéphanois, c'est une équipe historique, donc forcément ça, on aurait à tous le seum si on voit Saint-Etienne descendre. Mais au-delà du côté affectif, je pense tout simplement que Saint-Etienne va réussir, comme les Girondins, à lancer une petite dynamique au cours de la saison et à réussir à accrocher son maintien. Plus difficilement, certainement en fin de saison, donc on verra ce que ça donne. Mais pour moi, on aura une saison très très compliquée pour la SSE. On continue les gars avec le 17ème de Ligue 1 qui pour moi sera l'Estac. Les Troyens, les frérots qui pour moi auront une saison de promu, même s'ils sont champions en titre de Ligue 2. J'ai pas été convaincu les gars de ce que j'ai vu de Troyes pour l'instant. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément joué que contre des équipes faciles et abordables. Mais ce que je vois sur le terrain de Troyes, c'est pas le 3 de l'année dernière, donc à voir ce que ça me propose au cours de cette saison, à voir s'ils arrivent à me régaler et à proposer du bon contenu comme on dit. Mais je pense que voilà, Troyes aura une saison de promu, classique, c'est-à-dire pas un promu qui va réussir à nous créer la surprise tout de suite et à monter, plus un promu qui va galérer. Je les vois pas faire l'ascenseur non plus, on va pas abuser. Mais une petite saison peut-être un petit peu compliquée pour Troyes. On verra bien ce que ça donne. On va passer les gars aux barragistes. Alors là, je suis un peu dur avec les 3 équipes que je mets barragistes parce que... Enfin, les 3 équipes que je vois dans la sauce, clairement. Parce que pour moi, les gars, Metz a vraiment eu que des équipes compliquées depuis ce début de saison. C'est l'équipe qui me plaît le moins sur le papier, en termes de niveau de jeu, en termes de ce qu'il me propose. Parmi ces 3 équipes, je vois Metz quand même accrocher un petit spot de barragiste. Mais c'est pas folichon, les gars, ce que Metz propose depuis ce début de saison. On va voir s'ils se réveillent, s'ils arrivent à proposer un meilleur niveau de jeu. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Donc, à voir ce que Metz nous propose.
Je continue avec les deux équipes qui pour moi vont descendre. Je mets Brest en 19ème parce que Brest, malgré le fait qu'ils ont eu beaucoup de déplacements compliqués et qu'ils ont reçu des équipes très compliquées à jouer aussi, ça a été un petit peu la sauce les gars, ça a été un petit peu la sauce du côté de Brest. Donc je les mets 19ème, j'attends de voir ce que ça va donner contre des équipes un peu plus abordables entre guillemets pour Brest. Mais en termes de niveau de jeu, en termes de qualité de jeu, d'effectifs, etc., je vois pas Brest se maintenir cette saison. Tout comme la lanterne rouge les gars. Alors là pour moi je pense que c'est l'année où on va voir que Nantes, bah les gars, il y a un problème interne qui fait que ça va péter. C'est tout. Il y a Nantes, ça fait des années qu'il y a des problèmes en interne. Et ça se voit sur le terrain. Donc là, je vois pas Nantes se maintenir les frérots. Je les vois bon dernier cette saison. Je vois pas du tout Nantes arriver à se maintenir et afficher un niveau de jeu cohérent et correct pour la Ligue 1 cette saison. Donc voilà les frérots, voici mon classement de la saison. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis. J'attends de voir ça avec impatience. J'attends vos retours les frérots. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Toms. À la prochaine. Ciao.